Des milliardaires pensent qu'on vit dans une simulation et c'est un problème qui est politique. Vous connaissez tous la théorie de la simulation. En gros, notre univers serait le résultat d'une simulation divine dont on ne sait pas trop comment elle fonctionne. Il y a plein de théories différentes qui vont dans ce sens. Et récemment, le journaliste Loïc Hecht a sorti un bouquin là-dessus où il a enquêté sur cette croyance. Et puis particulièrement sur la façon dont cette croyance est diffusée au sein de la Silicon Valley chez les milliardaires de la technologie qui vont carrément jusqu'à financer des recherches pour prouver qu'on vit bel et bien dans une simulation. Il a fait une énorme promo là-dessus, vous l'avez peut-être vu passer dans plein de médias, et moi, j'ai eu un problème avec la façon dont c'était systématiquement traité. Parce que dans les médias, on déroule un petit peu les preuves, on se plaît toujours à imaginer qu'est-ce que ça impliquerait. Mais il y a un sujet qui est quasiment jamais traité, c'est celui de la politique. Parce qu'une croyance, eh bien, elle n'est jamais neutre. L'histoire nous l'a d'ailleurs montré, ça peut parfois servir d'outil de domination. Et c'est là qu'on peut du coup se poser une question. Pourquoi les milliardaires de la tech auraient intérêt à prouver que cette théorie existe et aussi à la diffuser? Quels sont, au fond, leurs intérêts politiques et économiques dans tout ça? Alors, à mes yeux, ils peuvent y croire sincèrement, mais il faut quand même prendre en considération que la théorie de la simulation, ça pose quand même les bases potentielles d'une nouvelle forme de religion. Une religion qui serait basée sur la technologie, une technologie qu'ils développent, dont ils sont les maîtres et qui confirmerait encore plus leur place tout en haut de la société. Parce que mine de rien, tout ça, ça implique énormément de choses. Si on en croit la théorie de la simulation, est-ce qu'au fond, développer notre technologie ne nous permettrait pas, in fine, de rentrer en contact avec Dieu, voire même pourquoi pas de développer nos propres simulations et de devenir nous-mêmes des divinités. Forcément, quand on croit à ça, les gens qui possèdent ces technologies, les organisations qui sont à la tête de ces technologies qui pourraient nous permettre de rentrer en contact avec Dieu ou de devenir justement ces divinités-là, elles deviennent dans ce monde toutes puissantes, ce qui apporte en elles les espoirs et les croyances de milliards d'individus. Et ça permet aux personnes qui les dirigent de prétendre à des fonctions politiques de premier plan. Bref, on est quand même encore loin d'y être, mais je voulais quand même vous parler de tout ça parce que mine de rien, on en parle beaucoup en ce moment et on se pose jamais ces questions-là alors qu'elles me paraissent fondamentales. N'hésite pas à t'abonner, moi c'est Tazio et j'analyse tous les jours le monde numérique.